Bonjour, vous voyez, je suis d'une grande élégance sur une patinoire. Aujourd'hui, cette capsule en fait va traiter spécifiquement d'accueillir. D'accueillir quoi? D'accueillir ses émotions, d'accueillir ses sensations, plutôt que de les nier. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on accueille ses émotions, on peut être davantage prudent. Parce que ça sert à ça, les émotions puis les sensations. Ça sert à nous prévenir, ça sert à faire en sorte que on protège ce petit corps qui nous porte. Et vous voyez là, je ne suis pas très bonne en patin, moi je ne suis pas née avec des patins. Et donc j'ai très peur sur la glace, et oui. Et donc si j'accueille pas cette peur-là, je vais me mettre à faire n'importe quoi. Et là évidemment, je risque de faire des chutes. Bon, dire si vous avez peur sur la glace, pourquoi est-ce que vous y allez? Vous avez raison, mais je suis capable aussi de rationaliser le fait qu'il n'y a pas un danger très important pour moi, surtout si je fais attention. Alors oui, je peux tomber, bien entendu, mais je ne vais pas en mourir, d'autant que j'ai mon casque, j'ai mes gants, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, accueillir, ça ne peut pas dire nécessairement éviter ensuite de ça, de faire la chose, bien au contraire. Ça veut juste dire prendre les moyens nécessaires pour prendre soin de soi, tenir compte de ses limites et de ses capacités. Alors, vous voyez, moi, je tente de faire quelques petites choses, mais au ralenti, pas très rapidement, et pas tout de suite en début de saison, parce qu'autrement, vous êtes garanti que je vais me ramasser comme une grosse vache sur la glace, ça va être horrible. Donc, je prends le temps d'abord de faire des ronds, enfin plutôt des ovales, pendant plusieurs séances en fait de patinage, pour me réhabiliter en fait en début de saison avant de commencer à faire quelques petits trucs pour m'améliorer, comme la marche arrière par exemple. Cette chose-là, j'étais pas capable au début. Donc il faut tenir compte de ses sensations, de ses émotions pour pouvoir se permettre de s'adapter au fur et à mesure. C'est très important en résilience parce que ça permet notamment de persévérer. Une autre chose dont je parle aussi dans d'autres capsules, ça permet de réaliser que on a aussi plus de capacités qu'on pense. Et ça permet de réaliser qu'on a aussi des limites et que écoutez, qu'est-ce que vous voulez, moi je suis pas Tonya Harding, j'arriverai pas à vous faire un triple double piqué comme ça, c'est pas vrai. Il aurait fallu que je fasse du patinage en très bas âge, comme les grands athlètes en fait qu'on connaît sur la glace qui ont une élégance fantastique. Donc, tenez compte de les émotions parce que les refouler vous amène aussi à un moment donné à éventuellement vous blesser davantage, vous faire mal davantage. Et puis vous savez, celle qui vous parle actuellement ne fait pas mieux que vous. J'ai commencé ma saison ici, la première journée où je suis revenue patiner, j'avais mal au devant de la cheville, là où je fixe mon patin. J'ai dit, oh, pas grave, c'est la première fois, si ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va être après? J'ai persisté, je suis restée sur la glace pendant la demi-heure que je m'étais donnée à remplir. Et bien ensuite de ça, ça prend des semaines et des semaines en fait à régler parce que cette douleur-là, bien entendu, je l'ai aggravée. Alors que si j'avais dit, bon ok, j'ai une douleur, je vais m'adapter, je vais patiner moins, je vais revenir une prochaine fois, tant pis pour cette fois, mais j'aurais pas eu mal les fois suivantes. C'est ça que servent les sensations et les émotions. Alors, j'en dirai pas plus, je vais retourner faire mes petites pratiques de marche avant, marche arrière et tout le tintouin avec l'élégance que j'ai et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule. Ouf.